Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des arbres binaires de recherche. Dans une précédente vidéo nous avions parlé déjà des arbres, donc des structures hiérarchiques avec des nœuds reliés entre eux par des relations père-fils, et également des arbres binaires qui sont un sous-type d'arbre où chaque nœud a au plus deux fils et on distingue le fils gauche du fils droit. Alors c'est bien beau tout ça, mais pour le moment c'était surtout un beau jouet intellectuel, mais il n'y avait pas d'utilisation. Aujourd'hui, avec les arbres binaires de recherche, nous allons voir une première utilisation qui est de faire un conteneur associatif avec des arbres. Pour rappel, un conteneur associatif est un conteneur où on se focalise sur trois opérations. La recherche d'un élément, est-ce que notre élément est contenu ou non dans notre structure, ajouter un élément et supprimer un élément. Nous allons voir une première version aujourd'hui qui est sur un arbre binaire quelconque. Donc la complexité ici sera en fonction de la hauteur de l'arbre, et vu que la hauteur de l'arbre n'est pas contrôlée, on aura potentiellement des complexités pas terribles de l'ordre de O de n étant la taille de notre arbre. Par la suite, par contre, nous verrons dans une prochaine vidéo une méthode pour équilibrer notre arbre de sorte que la hauteur de notre arbre soit logarithmiquement proportionnelle à notre taille. Et dans ce cas-là, nos opérations seront en O de log n, ce qui est une très bonne complexité. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc, un arbre binaire de recherche, c'est un arbre binaire avec en plus une contrainte sur les valeurs de ces nœuds. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, un nœud qui vaut 8, tout ce qui va être à gauche de ce nœud devra être plus petit que 8, et tout ce qui est à droite devra être plus grand. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'ai un autre 8, eh bien là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Vous pouvez considérer que vous n'avez pas le droit d'avoir des doublons, dans ce cas-là, pas de souci. Sinon, vous décidez un ou l'autre côté comme étant celui-là où ça va être inférieur ou égal, ou alors supérieur ou égal. Ici, on va dire que dans ce cas-là, on sera supérieur ou égal, même si je ne mettrai pas de doublons dans mes exemples. Donc si j'ai 8, par exemple, si j'ai 1 après, il va se retrouver forcément à gauche. Hop. Si ensuite j'ai un 6, c'est plus petit que 8, donc à sa gauche, mais plus grand que 1, donc c'est à sa droite. Si ensuite j'ai un 3, c'est plus petit que 8, plus grand que 1, plus petit que 6. Si j'ai un 4, c'est plus petit que 8, plus grand que 1, plus petit que 6, plus grand que 3. Vous voyez, là, c'est un exemple de ce qu'on appelle un arbre dégénéré. Ma hauteur est proportionnelle à ma taille. C'est ce qu'on va essayer d'éviter par la suite. Pour le moment, on s'en fout. 9, c'est plus grand que 8. 7, c'est plus petit que 8, plus grand que 1, plus grand que 6. Hop. 2, c'est plus petit que 8, plus grand que 1, plus petit que 6, plus petit que 3. Ça vient ici. Et 5, c'est plus petit que 8, plus grand que 1, plus petit que 6, plus grand que 3, plus grand que 4. Donc ça vient là. Ok, donc là j'ai un arbre binaire de recherche. Pas équilibré pour le moment. Mais voilà. Alors, les opérations qu'on va faire, la plus importante bien entendu, c'est la recherche. La recherche, j'ai 4 cas quand je me situe dans un arbre. Eh bien j'ai le cas où mon arbre est vide. Il n'y a aucun nœud, donc aucune valeur. Donc la valeur que je cherche, forcément, je ne la trouverai pas. Donc si je tombe sur un nœud vide, eh bien je sais que je ne trouverai pas ma valeur, je peux retourner faux. Deuxième cas, le parfait opposé, je tombe sur un nœud et celui-ci a la valeur que je cherche, eh bien j'ai plus besoin de chercher, c'est bon, j'ai trouvé ma valeur, je retourne vrai. Sinon, il y a deux cas. La valeur que je cherche est plus petite que celle du nœud. Dans ces cas-là, si ma valeur se trouve quelque part dans cet arbre, ce sera à sa gauche. Donc trouver la valeur dans l'arbre revient à trouver la valeur à gauche. Ou au contraire, la valeur que je cherche est plus grande que celle du nœud. Dans ce cas-là, chercher la valeur dans mon arbre revient à chercher la valeur dans le sous-arbre droit. Donc on a quelque chose ici de récursif. Si donc j'ai ma fonction cherche, je cherche dans un arbre enraciné en n la valeur b, eh bien j'ai mes 4 cas. Ça va être faux si n vide, vrai
si n val est égal à v. Sinon, ça va être égal à cherche dans n.leftChild de v si v est inférieur à n.val. Sinon, ce sera cherche en n.rightChild, donc à droite de v, si v est supérieur à n.val. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Deuxième opération, toujours pas très compliquée, l'ajout. Alors, donc là je vais reprendre avec juste un sous-ensemble. En fait, j'ai déjà fait l'ajout tout à l'heure quand je vous ai montré où positionner les nœuds. L'idée est la suivante, c'est que je vais vouloir m'insérer à une position libre. Une position libre, c'est donc un fils nul. Et je vais descendre de façon à respecter le fait que je suis inférieur ou supérieur à mon nœud courant. Si je suis plus grand que le nœud courant, je vais me positionner sur la droite. Si je suis plus petit que le nœud courant, je vais me positionner sur la gauche. Si l'arbre est vide, eh bien je crée mon nœud et voilà. Et puis voilà, donc regardez. Pour l'ajout, du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors là, je vais pas tricher, hein, je prends mes valeurs, je les trie de façon quelconque. Bon, c'est pas des cartes de poker, donc c'est un petit peu difficile à trier. Et voilà. Hop, encore un petit peu, voilà. Donc, au début, mon arbre est vide. Je veux insérer, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je crée la valeur et je la retourne. Sinon, là mon arbre n'est plus vide, je veux insérer 9. J'ai déjà une valeur, 9 est plus grand que 6, je vais vouloir insérer ça dans le sous-arbre droit. On sent bien qu'il va y avoir une histoire de récursivité encore ici. Mais il va falloir faire attention. Je veux insérer 1, donc j'arrive ici, ça doit être plus petit que 6, j'insère ici. Je veux insérer 8, c'est plus grand que 6, c'est plus petit que 9, j'insère ici. Hop là. Voilà. Je veux insérer 3, c'est plus petit que 6, c'est plus grand que 1. J'arrive sur un nœud vide, j'insère ici. Donc en fait l'idée, ici, si on veut le faire en récursif, il va falloir faire attention. Jusqu'à maintenant, quand on faisait des appels récursifs, on ne modifiait pas l'arbre. Là maintenant, par contre, ce qu'on fait, c'est au fur et à mesure, on va modifier notre arbre. Donc si on fait un appel récursif à gauche, eh bien ce résultat, c'est potentiellement un nouvel arbre. Par exemple là, quand j'insère quelque chose ici, je n'ai rien à ce moment-là. Donc le résultat de mon insertion, il va falloir que je le rattache de là où je suis parti. Si je rappelle ma fonction sur le sous-arbre gauche, eh bien le résultat qui m'est retourné, il va falloir que je l'insère à gauche. Donc par exemple là, 2, donc je vais relancer la fonction à gauche, 1, je relance la fonction à gauche, ici je tombe sur un nœud nul, je crée un nœud 2, je retourne ce nœud. 1, je l'avais lancé sur son sous-arbre gauche, donc je relance sur le sous-arbre gauche. Je retourne mon nœud. 6, je l'avais lancé sur le sous-arbre gauche, je rattache sur le sous-arbre gauche. Ok? Et je pourrais continuer, mais bon, ça revient un petit peu au même. Donc ici, l'ajout. Donc je veux insérer dans un arbre enraciné en n une valeur v. Qu'est-ce que je fais? Je retourne nouveau nœud contenant v si n vide. Sinon, eh bien, je relance à gauche. Donc retourne en nouveau nœud. Ouais, ça on va peut-être le faire plus sous forme d'une
d'une petite fonction que sous forme d'une équation, ce sera peut-être plus lisible. Alors, hop, du coup, si on fait ça comme ça, on va se faire du pseudo Python. Hein. Donc, si n vide, qu'est-ce que je fais? Je retourne nouveau nœud contenant V. Sinon, j'ai deux cas, soit la valeur que je veux insérer est plus petite que n, si v inférieur à n.val, eh bien je vais relancer ma fonction sur le fils gauche, donc je vais faire un ajout sur n.lc de v, et le résultat de ça, il faut que je le rattache, c'est ça qui est très important, il faut que je dise n.lc est égal au résultat de ça. Sinon, ben ça veut dire que c'est plus grand, hein. Et ben c'est la même chose, mais à droite. J'ajoute dans n.rc v, et le résultat, je le rattache sur le fils droit. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Dans les deux cas, ben je retourne n. N reste ma racine, hein. J'ai juste ajouté quelque chose dans un de ses fils. Ok, donc on va se dérouler un petit exemple. Ce qu'on va faire, c'est que je vais simuler la pile d'exécution. Donc on a notre pile et on décide d'ajouter la valeur 7 dans mon arbre. Alors mon arbre, je fais un ajout. Alors je mets juste les paramètres hein, pour pas m'amuser à écrire ajout. Donc j'ajoute sur le nœud qui contient 6, je veux ajouter la valeur 7. Et pour que ce soit facile de suivre, on va également numéroter voilà. Donc là je suis sur le nœud 6. Je ne suis donc pas sur un nœud vide. Ma valeur n'est pas inférieure à celle de mon nœud. Donc je suis dans ce cas-là. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que je vais me mettre en pause, vu que je vais faire un appel à ajout, un nouvel appel récursif. Donc je me mets en pause ligne 6. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je relance à droite. Donc je refais mon appel. Hop. 7. Ce nœud-là n'est pas vide. La valeur 7 est inférieure à celle de mon nœud. Donc là, je veux relancer à gauche. Je me mets en pause, cette fois-ci ligne 4. Et je relance à gauche. Je tombe sur le nœud 8. Voilà. C'est pas vide. Ma valeur est inférieure, encore une fois, à celle de mon nœud. Donc je me remets en pause également en 4. Et je vais à gauche. À gauche, il n'y a rien. Vide. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je retourne mon nouveau nœud contenant V. Donc je retourne ce truc-là. Ce truc-là, je le retourne. J'ai fini mon appel de fonction. Je reviens à l'appel précédent. Je m'étais arrêté en 4. Et le résultat, là, donc mon 7, je l'insère à gauche de mon nœud courant. Mon nœud courant, c'est 8. Hop. J'ai fini mon appel, je retourne 8. Hop. J'arrive sur le nœud 9. Le nœud 9, il s'était mis en pause en 4. Là, on m'a retourné le nœud 8. Je l'enregistre en fils gauche. C'était déjà le cas, ça ne change rien. J'ai fini cet appel, je retourne 9. Je retombe sur 6. 6 avait été mis en pause ligne 6. Je rattache mon résultat, donc le nœud 9, à droite. C'était déjà le cas. Et je retourne le nœud 6 qui maintenant bien, représente bien mon arbre que j'avais, avec en plus ma valeur 7 d'insérer. Donc c'est comme ça que ça marche. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant.
Maintenant, le cas difficile. Le cas difficile, ça va être la suppression. Alors la suppression, ça va marcher un petit peu comme pour l'ajout, sauf que, vous allez voir, ça va se compliquer un petit peu. Alors quand je dis ça va marcher un petit peu comme l'ajout, ça va marcher un petit peu comme l'ajout parce que je vais également faire des appels récursifs et il faudra que je fasse attention de rattacher mon résultat à gauche ou à droite. Alors ça, sur ce niveau-là, ça ne change rien. Par contre, ajouter c'était facile, mais qu'est-ce que je fais quand je supprime? Alors, pas facile à effacer ce tableau. Réfléchissons 2 secondes. Je veux supprimer. On va l'appeler sup, notre fonction. Je veux supprimer une valeur. Alors, il y a 3 cas en fait. Quand je suis sur le nœud que je veux supprimer, soit c'est une feuille, donc c'est simple. Si par exemple la valeur, imaginez vous avez juste ça, je veux supprimer 5 de mon arbre, il n'y a que 5, et bien mon arbre ça devient un arbre vide. Je retourne, nul. Boum. Deuxième cas, mon arbre n'a qu'un seul fils, un fils gauche ou un fils droit. Donc si je veux supprimer 5 de mon arbre, je retourne juste son fils, pas de souci. Par contre maintenant imaginez que vous voulez supprimer, par exemple ici, 6. Comment vous faites pour supprimer 6? C'est compliqué, je peux pas juste retourner un de ses fils, il m'en manquerait une partie. Il va falloir que je trouve un nœud en dessous qui a 2 propriétés. La première propriété, c'est qu'il faut que je puisse prendre cette valeur, la mettre à la place du nœud que je veux supprimer, et que je reste sur un arbre binaire de recherche. C'est-à-dire il faut que cette valeur que je vais trouver, elle soit plus grande que tout ce qui est à gauche, et plus petite que tout ce qui est à droite. Et deuxième condition qu'il y a, cette valeur, si je la mets à la place de celle que je veux supprimer, il faut quand même que je la supprime d'en dessous. Sinon je l'aurai en double. Et c'est pas ce que je veux. Donc, cette valeur, il faut qu'elle soit une valeur facilement supprimable, donc qu'elle ait au maximum un fils. Je sais supprimer quand il y a 0 fils, c'est une feuille, je sais supprimer quand il y a un fils, je retourne le fils. Eh bien, il y a également exactement deux solutions pour cela. Soit je vais prendre le minimum du sous-arbre droit, soit le maximum du sous-arbre gauche. Pourquoi ces deux sommets, enfin ces deux nœuds, fonctionnent? Eh bien, on va prendre le maximum du sous-arbre gauche, c'est exactement la même chose en symétrique pour le sous-arbre droit et son minimum. Si je suis le maximum du sous-arbre gauche, ça veut dire que je suis le plus grand du sous-arbre gauche, par définition. Et vu que je suis dans un arbre binaire de recherche, je suis forcément plus petit que ma valeur, et du coup plus petit que tout ce qui est à droite de cette valeur. Donc je suis bien plus grand que tout ce qui est à gauche et plus petit que tout ce qui est à droite. Première condition, c'est bon. Et je suis forcé d'avoir au plus un fils. Je ne peux pas avoir de fils droit si je suis le maximum. Pourquoi? Parce que si j'ai un fils droit, ça veut dire que j'ai une valeur plus grande que moi. Donc je ne suis pas le maximum. Le maximum, ce serait au moins mon fils droit. Donc forcément, si je suis le maximum, je n'ai pas de fils droit. Donc, stratégie pour la suppression, je me déplace jusqu'à trouver le nœud qui m'intéresse. Si c'est une feuille, je retourne vide. Si c'est un nœud qui a un seul fils, je retourne le fils. Sinon, eh bien, je cherche le maximum de son sous-arbre gauche ou le minimum de son sous-arbre droit, je remplace la valeur et je supprime cette valeur de son sous-arbre gauche. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup? Donc je vais faire sup. Je veux supprimer dans n la valeur v. Quelles sont mes conditions d'arrêt? Si n vide, je ne risque pas de pouvoir supprimer la valeur v. Je retourne nul dans ces cas-là. Ensuite, si la valeur que je veux supprimer elle est plus petite que la valeur du nœud, eh bien, je vais aller supprimer dans le sous-arbre gauche et je rattacherai le résultat. C'est en ce sens que ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait pour l'ajout. Si v inférieur à n.val, je relance sup
sur mon fils gauche et je rattache le résultat sur mon fils gauche. Et tout de suite, je retourne n. Pareil en symétrique, à droite, si la valeur que je veux supprimer, elle est plus grande que la valeur de mon courant, je supprime dans le sous-arbre gauche, sous-arbre droit, excusez-moi. Hop. Et voilà. Et bien sûr, je retourne n. Donc, je rappelle, hein, si on retourne, on quitte la fonction. Donc, arriver ici, ça veut dire que je suis sur le nœud contenant la valeur que je veux supprimer. Hein. Passer ici, je sais que j'ai un nœud valable. Passer ici, je sais que j'ai un nœud qui est plus grand ou égal. Passer ici, je sais qu'il me reste plus que la valeur exacte. Et bien, du coup, là, je fais les trois cas particuliers que j'ai dit. Donc, hein, arriver ici. On est à n.val égale v. Donc, ouais, si on est sur du Python-like, on va plutôt faire un dièse comme ça. Alors, si n est une feuille, on retourne nul. Je supprime le dernier nœud qu'il y avait, hein, vu que c'est une feuille. Donc je retourne quelque chose de vide. Si n a un seul fils, je retourne ce fils. Enfin, notre cas compliqué. Donc arrivé ici, j'ai deux fils. Je vais prendre m qui est égal au maxval. Donc on imagine qu'on a une fonction maxval qui est le maximum, le nœud contenant le maximum du sous-arbre gauche, donc de n.lc. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer la valeur que je veux supprimer, donc celle de val, par n.val. Et j'oublie pas de supprimer cette valeur-là du sous-arbre gauche pour pas en avoir un doublon. Donc là, encore une fois, je fais un appel sup dans n.lc de n.val et le résultat, je le rattache à n.lc. Et je retourne n. Donc là, ça peut vous perturber de plusieurs façons. Ce qui peut vous perturber, c'est que jusqu'à maintenant, on crée des nœuds et on leur laissait toujours la même valeur, si vous voulez. Mais rien ne nous empêche de, quand ça nous arrange, comme ici, changer juste le contenu de notre boîte, de notre nœud, sans avoir à détacher le nœud et le remplacer par le nœud qui contient la bonne valeur. C'est beaucoup plus simple, donc pourquoi se prendre la tête? Donc, je peux m'amuser également à faire, comme tout à l'heure, un petit déroulement de l'algorithme avec ma pile d'exécution. Il y a plus de lignes, hein, tout de suite. Alors, on va essayer de pas se gourer. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Ok. J'ai ma pile d'exécution et admettons, j'ai envie de supprimer. Allez, on va commencer par un cas pas trop compliqué. Je veux supprimer 8. Donc au début, je veux supprimer 8, je pars du nœud 6. Ok. Mon nœud n'est pas vide. La valeur que je veux supprimer, elle n'est pas inférieure à celle de mon nœud. Elle est supérieure. Ah, je me mets en pause à 8. Je relance la même chose sur ma droite. Hop. Je vais supprimer sur mon nœud 9 la valeur 8. Mon nœud 9 n'est pas vide. Ma valeur, cette fois-ci, elle est inférieure. Donc je me mets en pause
ligne 4, et je relance sur la gauche. J'arrive sur le nœud qui contient 8, et ça tombe bien parce que moi je veux supprimer 8. C'est pas vite, c'est pas plus petit, c'est pas plus grand, j'arrive ici. 8 n'est pas une feuille, 8 a un seul fils. Je retourne son fils. Donc là, je vais retourner 7. Hop. Donc je vais retourner 7. Je retourne à qui? Je retourne. Donc là, je retourne 7. Je le retourne à mon nœud 9, qui s'était arrêté ligne 4. Donc il rattache ce nœud 7 à sa gauche. Hop. 8, bah lui, il continue d'être attaché là, mais bah, selon le langage où vous êtes, il se supprime automatiquement ou non. S'il ne supprime pas automatiquement, bien sûr, ici, il faut prévoir ce cas-là et le libérer comme il se doit. Mais bon, on considère qu'on est en Python, ça va être libéré automatiquement. Donc voilà. Hop. Maintenant, je veux supprimer... Donc là, c'est bon, j'ai rattaché. Je retourne 9. 9, bah, je reviens sur l'appel à 6. Je m'étais arrêté à la ligne 8. Donc là, je rattache à droite de mon 6. Et je retourne 6. Et du coup, j'ai bien retourné mon arbre avec maintenant la valeur 8 en moins. Si je veux supprimer quelque chose qui n'est pas là, par exemple, je veux supprimer 5. Ça peut arriver, hein. Hop, je veux lancer sur 6, la valeur 5. 6, 5 c'est plus petit. Tac, tac, tac. Donc je suis sur le cas ici. Je relance à gauche. J'arrive sur 1. 1, bah, j'arrive sur le cas où la valeur que je veux supprimer est plus grande que la valeur de mon nœud. Je me mets en pause 8. Et je relance sur sommet 3. Hop, je veux supprimer 5. Sommet 3, là on est dans le cas où la valeur que je veux supprimer, elle est encore une fois supérieure. Je relance sur la droite. À droite, c'est vide. Qu'est-ce que je fais quand c'est vide? Bah, je retourne vide. Donc je retourne vide. Je m'étais arrêté ligne 8. Donc sur la droite, je remets vide, ce qui est déjà le cas. Je retourne 3. 3, hop, il se rattache à droite du 1. Donc ça ne change rien. Et le 1, lui, va se rattacher à gauche du 6. Et le 6 va être retourné. Et en fait, là, on n'a rien changé parce que je ne peux pas supprimer une valeur qui n'est pas là. Allez, on finit avec un exemple un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe quand je veux supprimer 6? Alors, tout bêtement, hop, voilà. Je veux supprimer 6. C'est pas ce cas-là, c'est pas ce cas-là, c'est pas ce cas-là. C'est pas une feuille, ça n'a pas un seul fils. Qu'est-ce que je fais ici? Je cherche le maximum du sous-arbre gauche. Le maximum du sous-arbre gauche, c'est 3. Je remplace 6 par 3. Et je refais un appel. Hop. 17. Où je remplace dans le sous-arbre gauche, donc en 1, dans le sommet 1, par la valeur que j'ai soulignée, donc 3. Là, j'arrive sur le cas où la valeur est supérieure à celle de mon nœud, donc je me mets en pause 8 et je relance du coup sur 3. Hop, là j'arrive sur un cas que je connais, c'est une feuille, je retourne nul. Donc je retourne nul. 1 qui récupère ça, qu'est-ce qu'il en fait? On s'est arrêté ligne 8. Il le recale à sa droite. Donc le nul, hop, il enlève là. Lui-même se retourne. 6 le restock à sa gauche.
enfin 6, c'est plus 6, hein, maintenant c'est l'ancien 6, 3, le remet à sa gauche et se retourne, et j'ai bien supprimé la valeur 6, il n'y a plus 6 hein, dans mon arbre, le 3 est mis en haut, j'ai encore un arbre binaire de recherche, donc je suis content. On peut terminer sur justement comment trouver le maximum d'un arbre. Eh bien c'est très simple, pour trouver le maximum d'un arbre, je ne sais même pas si j'ai vraiment besoin de l'écrire, il y a juste à checker, est-ce que mon nœud a un sous-arbre droit? Si c'est le cas, ben je vais chercher et retourner le maximum de mon sous-arbre droit, sinon ça veut dire que je suis le maximum déjà. Hein, donc maxval, ça se fait comment? C'est tout simplement donc, maxval d'un nœud n, ben, si n vide, je retourne nul. Sinon, si n.rightchild égale nul est vide, je retourne n. Sinon, eh ben, je retourne le maxval de mon sous-arbre droit. Alors ça, on pourrait le faire bien sûr avec une boucle hein, et descendre directement. Mais bon, voilà. Donc là, hein, je rappelle une dernière fois s'il est besoin, j'ai mes opérations, j'ai donc bien un conteneur associatif, mais pour le moment il n'est pas performant, parce que je peux avoir des branches qui sont disproportionnées, je peux avoir des arbres dégénérés. Donc pour le moment, ma complexité, elle est en O de n. On verra dans les prochaines vidéos les arbres AVL, les arbres rouge-noir, qui nous permettent de pallier à ce problème. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.